Oui, oui, oui. Non. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, une grand-mère se bat pour son petit-fils contre les indifférences des administrations. À la bouture, elle va enfin trouver aide et solution. Alors, la grand-mère de Driss, elle est arrivée à la bouture parce que c'était quelqu'un de sa famille, je crois, qui avait entendu parler de la bouture. Et donc, elle, c'était vraiment compliqué parce qu'elle retrouvait elle récupérait son petit-fils qui, du coup, n'avait pas été scolarisé depuis la rentrée, et puis il y avait eu le confinement. Parce qu'en fait, c'est pas simple du tout quand vous arrivez comme ça. Personne ne veut vous prendre en cours d'année. Non, ça a été très difficile. J'ai été on m'a mal suivi, mal expliqué. Non, j'ai d'abord été voir un CIO qui m'a dit ah bah oui, mais vu les circonstances familiales, les enfants de parents à problème, il pourra faire qu'un CAP. Alors là, moi j'ai bondi parce que je ne comprends pas qu'on bloque l'avenir d'un enfant, il n'est pas responsable. Il n'avait même pas de statut social au début. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait une OPP, une ordonnance de placement provisoire chez nous, une reconnaissance, etc., qu'il soit reconnu. Alors à la Sécu, il était tout seul, comme ça, il n'avait pas de mutuelle, il n'avait rien. Ça aussi, il a fallu que je me batte, parce qu'il était lâché dans le décor, il n'était personne. Il aurait eu un accident, moi je faisais comment? Alors la Sécu m'a dit, vous auriez payé les frais médicaux. Je dis, mais je ne peux pas. Alors, on a réussi au bout de 5 mois à ce qu'il soit sur mon compte Sécu et sur ma mutuelle. Mais c'est du délire. Je vous dis, pour moi, il y aurait de quoi écrire un roman. L'aide sociale à l'enfance nous a appelés au bout de 3 mois, nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va vous aider. J'attends. Je n'ai pas eu d'aide quand je leur demande. Ah oui, on verra. Voyez de votre côté, j'ai pas d'aide. On est complètement abandonnés. Ça va que moi je sais me débrouiller et tout, mais j'imagine quelqu'un qui n'a pas ni nos moyens, ni notre disponibilité. J'aurais travaillé, par exemple, ça aurait été un gros problème. Ça fait peur quand même. On est vraiment, le gamin, on le lâche et puis débrouille-toi. En fait, ils attendent qu'il ait 16 ans et puis c'est fou. Elle se sentait absolument démunie. Voilà. Elle avait tout un tas de dossiers déjà de rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance, elle n'arrivait même pas à voir, je crois, le dossier scolaire de Driss dans l'établissement où il était. L'éducation nationale, ça commence à se débloquer, mais quand ils vous disent, je leur dis, mais je dois aller vers quel lycée, moi, pour... lycée de secteur, je sais pas, cherchez, vous allez trouver, débrouillez-vous. C'est fou, quoi. Ouais. Vous vous rendez compte? Alors, je me débrouille, je trouve les lycées de secteur. Après le lycée, j'appelle, ils me disent, mais vous êtes sûr c'est chez nous que vous devez venir vous avez un papier? C'est une angoisse. Mais on va y arriver. Oui, j'y arriverai, mais c'est terrible parce que je me cogne à des portes. Puis des fois, je demande des explications à l'Académie de Haute-Savoie, qui gérait aussi le dossier. J'ai demandé des explications quant à la marche à suivre et tout, parce que non, c'est pas vraiment... Vous vous rendez compte? C'est des gens qui devraient être compétents normalement. Donc en fait, la première chose, ça a été de prendre contact avec le CNED déjà, de voir que c'était possible. Donc moi, j'ai appelé le CNED, j'ai appelé aussi son ancien établissement pour qu'il ait son dossier scolaire, voilà. Donc on a mis en route des démarches finalement qui étaient des démarches administratives, dire que c'était possible. On a posé les choses, on m'a expliqué, donc ça m'a déjà rassurée pour s'il y avait un problème éventuel, pouvoir mettre mon petit-fils à la bouture pour qu'il puisse reprendre. Bon, pour l'instant, moi je me bats de mon côté, ça a l'air de bien s'arranger. Là, il va passer un examen d'entrée en seconde, donc il a fait une remise à niveau par le CNED, mais c'est pas pris en charge par l'éducation nationale. Il refuse. C'est-à-dire parce qu'il rentre dans aucune case. C'est-à-dire que le CNED, c'est bien pour les gens qui voyagent, pour les gens qui ont un enfant handicapé, pour les gens... Mais lui, il était dans aucune case. Quand j'ai expliqué, on m'a dit « Ah ben non, l'éducation nationale ne prend pas en charge ses cours ». Donc, heureusement, il a son oncle qui a des gros moyens, qui a dit « C'est pas grave, moi je paye les cours ». Donc, il fait une remise à niveau. Et là, avec l'inspection d'académie, il va passer un examen d'entrée en seconde. Donc voilà, on en est là. Voilà. J'espère que ça va aller. On a tout fait pour ça, mais il a dû rattraper en 3 mois, une année, donc c'est quand même pas rien. Et il l'a fait. Et il l'a fait, on lui casse les pieds, parce que nous on est derrière, et puis on l'oblige à se lever, à faire, surtout moi, c'est moi la sorcière.
Je l'oblige à travailler et au moins à reprendre les points importants, quoi. Donc il travaille, il sait pourquoi, il connaît l'enjeu. Avec Driss, c'était assez intéressant parce que là, bon, il y avait une situation familiale complexe à expliquer, donc cette grand-mère, elle a beaucoup expliqué tout le parcours, tout ça, donc Driss était très... Enfin, il était un peu en retrait. Et puis sur le temps où on a été tous les deux, alors là, Driss, il s'est mis à parler, il était très... Voilà, il avait plein de choses à raconter sur son parcours, sur l'école, sur ce qu'il aimait, sur ce qu'il n'aimait pas, sur son envie d'aller faire ce lycée agricole à Saint-Imier. On a parlé du CLEPT à ce moment-là, puisqu'il y avait ce projet, mais en même temps, il n'était pas sûr. Donc, lui, il était très... il réfléchissait beaucoup au choix qu'il faisait, à la capacité qu'il aurait à travailler tout seul. Voilà, il était très, très volontaire et vraiment à l'aise, quoi. On a déjà été visiter le pensionnat, les élèves, les classes, les chantiers d'exploitation, les terrains, tout ça. Alors il est ravi, ça lui plaît. Il a fait très bonne impression à la directrice. Voilà, donc déjà... Et elle m'a dit, si vous rencontrez des difficultés, vous me rappelez. Donc j'espère que j'en aurai pas, mais voilà. Donc là, je suis tombée sur quelqu'un de bien. Ça arrive quand même. Hein. Qui donne des réponses. Elle a très à cœur ce qu'elle fait, quoi, parce qu'elle a vu en plus, elle a vu qu'il était très motivé. Elle m'a dit, il parle bien, il est intelligent, il est très motivé. Elle a dit, ça serait dommage quoi, qu'il rate. Je veux qu'il y arrive. Voilà. Alors il me dit, si jamais je me trompe de voie, j'ai dit, c'est pas grave, mais au moins on aura essayé. Tu devras faire autre chose, mais il faut y aller, quoi. Faut à un moment donné. Voilà, donc tout le but pour moi, ça a été, là je l'ai depuis fin novembre, de le stabiliser affectivement, matériellement, etc. Puis de donner cet espoir. Ça a été lent pour continuer, parce que sinon, voilà. Et Marie-Pierre est là pour me dire si ça marche pas, s'il n'a pas son examen, nous on le reprendra, voilà. J'ai toute la structure derrière moi aussi qui me sécurise, c'est important aussi. Hein. Moi, j'en suis reconnaissante parce que vraiment j'ai eu un accueil super, j'étais perdue. Vous savez, moi je débarque, j'ai 64 ans, je suis à la retraite, d'un seul coup il me tombe ça. C'est un long combat. Chapeau. Vive la retraite. Je commence à me dire, je vais me reposer. Moi, mes copines s'ennuient, moi, je ne m'ennuie pas. Toutes mes copines, c'est long, la retraite, on s'ennuie. Moi, je m'ennuie pas. Tous les jours, il y a quelque chose. Mais bon, c'est bien, finalement, c'est peut-être ce qui va me sauver. Vous savez, je sais pas, je me dis, moi, je reste optimiste. Je me dis, voilà. Si cela vous plaît, faites-le nous savoir. Si au contraire, dites-le nous aussi. La semaine prochaine, nous nous introduirons dans un bilan où il y aura tous les élèves et tous les professeurs. Oui, vous avez bien entendu. Tout le monde sera là. Et pas seulement pour donner les résultats. Oui, non.